Les sociétés israélo-ivoiriennes Star Energy et chinoises China Energy Engineering Corporation ont signé à Pékin un accord de production d'électricité en Côte d'Ivoire. Ceci en vue de la construction d'une centrale thermique de 372 MW en site combiné à Songon dans la banlieue d'Abidjan. Cette centrale devrait essentiellement être constituée de 2 turbines à combustion et d'une turbine à vapeur. Le tout pour un investissement estimé à 367 millions d'euros. Le démarrage des travaux de construction de cette centrale est prévu pour le dernier trimestre de l'année 2016. Le chantier devrait prendre fin dans le courant de l'année 2018. Par ailleurs, 800 emplois directs et 3000 emplois indirects sont prévus pendant la phase de construction de la centrale. Quant à la phase d'exploitation, elle assurera 80 emplois permanents. À noter que cet accord de production d'électricité cadre parfaitement avec les ambitions du gouvernement ivoirien d'augmenter considérablement sa capacité de production d'énergie électrique. L'objectif étant de passer d'une production d'environ 2000 MW d'électricité à 4000 MW à l'horizon 2020 pour un investissement global estimé à 20 milliards de dollars. Le prix du kilogramme de la viande va baisser de 200 francs CFA dès le 1er septembre à Soubré, passant de 2400 francs CFA à 2200 francs CFA au terme des négociations entre l'Association des consommateurs solidaires de la NAWA avec les bouchers locaux. Cette mesure intervient dans le cadre des actions à mener pour lutter contre la vie chère, a expliqué le secrétaire général de l'Association des consommateurs solidaires de la NAWA, relevant que depuis un moment, le kilogramme de la viande de bœuf dans la ville est passé de 2200 francs CFA à 2400 francs CFA, voire 2500 francs CFA par endroit, ce qui a suscité la grogne des populations. La baisse de 200 francs CFA du prix du kilogramme de viande est le début d'une série de mesures que l'Association des consommateurs solidaires de la NAWA est en train de négocier dans le cadre de la lutte contre la vie chère, selon Koulibaly Manassé, le secrétaire général de l'Association des consommateurs solidaires de la NAWA. Le prix du kilogramme de la tomate fraîche vendue à 2000 francs CFA en juin est passé à 100 francs CFA en août, soit une baisse de 1900 francs CFA sur la plupart des marchés de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, selon un relevé à l'aide info. De 2000 francs CFA en juin, le kilogramme de la tomate fraîche locale et celui de la variété Sodefel ou tomate salade est passé de 300 francs CFA en juin pour se fixer à 100 francs CFA en août sur les marchés de Yamoussoukro. Producteurs et commerçants justifient cette chute drastique du prix de ce produit vivrier par l'abondance de la production liée à sa période de récolte. Avec près de 20 000 tonnes à l'hectare en 2016, contre 35 000 tonnes en 2014 du fait de la sécheresse, la région de Yamoussoukro, principalement le village de Zata, situé à 15 km de cette ville, est la deuxième zone de production de la tomate fraîche en Côte d'Ivoire après la région d'Abangourou. Horizon Gold a déclaré que le potentiel de ressources mesurées et indiquées de son projet Bomboré au Burkina Faso pourrait être réduit de 30% suite à de nouvelles estimations. La société cotée à Toronto base sa déclaration sur des résultats préliminaires que lui a transmis Roscoe Postel Associates, la société en charge de la mise à jour des ressources du projet. Horizon prévoit également une réduction de 30% des réserves minérales oxydées du projet qu'elle a évaluées dans la précédente estimation à un prix de $1100. Cela représente un changement important en ce qui concerne la portée initiale du projet et la société prévoit de réviser la dimension économique du projet dès que possible afin de déterminer la prochaine étape du développement. Compte tenu du récent succès de notre demande de permis, cette nouvelle est un malheureux revers. Cependant, elle ne diminue pas notre enthousiasme et notre engagement à construire une mine à Bomboré, a déclaré Ron Little, PDG de Horizon. Horizon détient à 100% le projet Bomboré, un des plus grands gisements aurifères non développés en Afrique de l'Ouest, situé à 85 km à l'est de Ouagadougou. L'étude de faisabilité du projet a indiqué un taux de rentabilité interne après impôt de 24,4% et une valeur actuelle nette de 186 millions de dollars au taux d'escompte de 5%. Dans son rapport intitulé Women Matter, les femmes sont importantes, le premier sur l'Afrique portant sur le poids des genres au sein des élites africaines, le plus grand cabinet de conseil mondial McKinsey Global Institute indique qu'il reste encore du chemin à faire en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes. L'égalité des genres demeure éloignée, confie Loini Moudley et Tania Holt, deux associés du cabinet en Afrique du Sud au magazine français Jeune Afrique. Selon cette étude, les femmes sont plus présentes dans les conseils d'administration des grandes entreprises africaines en comparaison aux autres régions de la planète. Ainsi, selon le rapport, les femmes dans les élites africaines se classent comme suit.
36% des promotions à des postes de responsabilité sont accordées à des femmes qui représentent à ce jour 29% des hauts cadres supérieurs, 24% des parlementaires, 22% des membres de cabinet ministériel et 5% des DG. Pour ce qui est de la comparaison avec les autres régions du monde, l'Afrique devance l'Asie et l'Amérique latine en termes de directrices exécutives et de place au sein des conseils d'administration. Sur les 210 sociétés africaines étudiées par le rapport, il ressort que 5% des DG sont des femmes, de même que 15% des membres des conseils d'administration, tandis qu'en Asie, elles représentent 4% des DG et 10% des CA. En Amérique latine, 2% des DG, 6% des CA. L'Europe, quant à elle, fait mieux pour les CA avec 18%, mais moins bien que pour les DG avec 3%. Les États-Unis sont aussi à égalité avec l'Afrique avec 5% des DG, mais en avance en ce qui concerne les CA avec 17%. Les femmes parlementaires sont de plus en plus nombreuses sur le continent. Leur part dans les hémicycles nationaux s'élève à 24%, un taux qui place l'Afrique au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 21%. Le président tanzanien John Magufuli a intimé l'ordre aux fonctionnaires et différents responsables en charge du projet de construction de l'usine de liquéfaction de gaz naturel de l'Indi d'accélérer le processus qui, selon lui, prend trop de temps. Je veux voir la construction de cette usine démarrer très rapidement. Nous prenons trop de temps à accélérer le processus afin que les investisseurs puissent commencer les travaux de construction de l'usine immédiatement, a-t-il ordonné. BG Group, récemment acquise par Shell, Statoil, ExxonMobil et Ofi Energy, envisage en effet de construire un terminal de traitement de gaz naturel d'un coût global de 30 milliards de dollars, en partenariat avec la Tanzania Petroleum Development Corporation. Néanmoins, selon ces compagnies internationales, la prise de décision finale d'investissement est conditionnée par le règlement des questions liées au processus d'expropriation des terres, ce qui jusqu'ici n'a pas été finalisé. Le président Magufuli a déjà limogé plusieurs hauts responsables en charge du projet pour leur incapacité à le conduire efficacement. Le calendrier du début des travaux n'a pas été publié pour le moment, mais selon un communiqué de la présidence, l'installation aura une durée de vie économique attendue de plus de 40 ans. Le gouvernement a déjà acquis plus de 2000 hectares de terre pour la réalisation du projet qui devrait comprendre 2 trains de GNL. Celui-ci devrait voir le jour en 2020.